Pré-laboratoire portant sur l'équilibre chimique et la concentration en chimie de 5e secondaire. Le but, déterminer l'effet de la concentration sur l'état d'équilibre d'un système chimique. Partie A. La collecte de propriétés. Au cours de cette expérience, nous aurons besoin de la couleur comme principal critère d'identification des substances. Nous devrons donc nous construire une banque de renseignements sur la couleur de quelques ions en solution. Vous aurez à compléter le tableau 1, à inscrire la couleur des solutions. Partie B. Une augmentation de la concentration. Dans cette expérience, on veut découvrir si une augmentation de la concentration des réactifs influence l'état d'équilibre. Pour ce faire, on utilisera le système suivant. Vous avez les manipulations. Vous aurez à compléter le tableau 2, à répondre aux questions. Partie C. Une diminution de la concentration. On veut maintenant découvrir si une diminution de la concentration d'un réactif influence l'état d'équilibre. Pour ce faire, il faut d'abord amener un système à l'état d'équilibre. Quand l'équilibre est atteint, il faut imaginer une façon de diminuer la concentration d'un des réactifs. Comme on ne peut pas l'enlever du système au sens propre, il faut le piéger à l'aide d'une autre substance, laquelle transforme le réactif en une nouvelle molécule qui n'a aucun lien avec le système à l'état d'équilibre. La substance choisie ici est l'hydrogénophosphate de sodium. Voyons de quelle façon elle agit sur les ions Fe3+. Vous avez les manipulations? Vous avez à répondre aux questions, d'autres manipulations et d'autres questions. Partie A. La collecte de propriétés. Voici les solutions aqueuses. Commençons par le chlorure de fer 3. Notez la couleur dans le tableau numéro 1. Par la suite, la solution de chlorure de potassium. La troisième solution, le chlorure de sodium. Ensuite, l'hydrogénophosphate de sodium. Notez la couleur de la solution de nitrate de cobalt. Celle du nitrate de fer 3. Le nitrate de potassium. Le nitrate de sodium. La solution de sulfate de cuivre 2, le sulfate de sodium et pour terminer, le thiocyanate de potassium. Partie B. Une augmentation de la concentration. Dans cette expérience, on veut découvrir si une augmentation de la concentration des réactifs influence l'état d'équilibre. Dans les 3 éprouvettes, on retrouve 10 ml d'une solution de thiocyanate de potassium d'une concentration de 0,002 mol par litre. La solution de thiocyanate de potassium fournit l'ion SCN-, l'ion thiocyanate. Dans chacune des éprouvettes, on ajoutera 3 gouttes de solution de nitrate de fer 3. Cette solution nous fournit des ions de fer. Commençons par ajouter 3 gouttes de solution de nitrate de fer d'une concentration 0,2 mol par litre dans la première éprouvette. Dans la deuxième éprouvette, on ajoutera 3 gouttes de solution de nitrate de fer de concentration 0,1 mol par litre. Alors ici, c'est la concentration des ions fer qui diminue pour chacun des systèmes. Chaque système a atteint un équilibre chimique. Pour la troisième éprouvette, on ajoutera 3 gouttes
de solution de nitrate de fer 3, cette fois-ci d'une concentration 0,05 mol par litre. On agitera par la suite les 3 éprouvettes. Il vous reste à compléter le tableau numéro 2. Vous avez à noter la coloration obtenue pour chacune des éprouvettes. Voyons d'un peu plus près la coloration à l'intérieur des 3 éprouvettes. Avec les 3 éprouvettes, nous en ferons 6 afin de vérifier les questions numéro 5 et 6 du document. On ajoute dans la première, dans la troisième et dans la quatrième éprouvette un cristal de trinitrate de fer. Observons ce qu'il arrive à l'état d'équilibre. Afin de répondre à la question numéro 6, ajoutons dans les 3 autres éprouvettes un cristal de thiocyanate de potassium. Qu'arrive-t-il à l'état d'équilibre? Partie C. Une diminution de la concentration. Nous avons préalablement versé 5 ml d'une solution de nitrate de fer 3 d'une concentration 0,1 mol par litre dans une éprouvette. Ajoutons un cristal d'hydrogénophosphate de sodium afin de diminuer la concentration d'un des réactifs, l'ion fer. Nous allons agiter le tout et nous allons observer l'effet de l'ajout du cristal d'hydrogénophosphate de sodium. Dans les 2 éprouvettes, nous avons versé 10 ml d'une solution de thiocyanate de potassium d'une concentration de 0,002 mol par litre. Dans chacune des éprouvettes, nous allons ajouter 3 gouttes de solution de nitrate de fer 3 d'une concentration de 0,2 mol par litre. L'éprouvette de droite servira d'éprouvette témoin. Par la suite, nous ajouterons dans l'éprouvette de gauche un cristal d'hydrogénophosphate de sodium. Notez les observations et répondez aux questions.